J'ai ressenti une douleur atroce, puis, tout d'un coup, je me suis soulevé hors de mon corps. Une présence immense, aimante et informe est apparue. Je me suis senti tellement aimé et tellement protégé. Je n'avais jamais ressenti un tel amour auparavant. Nous avons commencé à bouger très rapidement. Nous étions dans ce magnifique jardin. Le ciel était en fleurs, les couleurs étaient tout simplement éclatantes. Il y avait des couleurs que je ne savais pas nommer. C'était magnifique. Ce que j'ai vu, c'était des gens vêtus de belles robes, et il y avait un piano dans un coin. Quelqu'un jouait de la musique. Il y avait des fleurs et des bougies, et je veux dire, c'était tout simplement très beau. Il y avait une ville magnifique. J'entendais les gens parler. J'entendais de la musique. On pouvait dire, même maintenant, que je suis sans voix quand j'en parle. C'est comme si, oh mon Dieu, parfois ça m'époustoufle. En 2005, j'étais assise dehors, en train de parler au téléphone sans fil. Il a commencé à pleuvoir. J'ai entendu un fort craquement, et j'ai vu l'éclair. Dès que je l'ai vu, il a touché mon bras droit. Il a traversé mon corps, laissant des traces de brûlure sur les marches en béton où j'étais assis. J'ai ressenti une douleur brûlante, fulgurante. C'était une douleur horrible et atroce. Puis, tout d'un coup, je me suis soulevé hors de mon corps. Je me suis décollé de moi-même comme une banane. Dès que je suis sorti de moi-même, je n'ai rien ressenti. Je n'ai ressenti aucune douleur. Je me suis dit, waouh, je n'ai plus mal. C'est tellement cool. Mais à ce moment précis, je ne savais pas que j'étais morte. Même si je pouvais me voir allongée là, je ne m'en suis pas rendu compte. Je pense que c'est parce que c'est arrivé si vite que je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai monté les escaliers et suis entré dans ma maison, mais dès que j'y suis entré, j'ai ressenti un étrange sentiment d'inconnu. L'espace tout entier semblait transformé, baigné d'une étrange lumière dorée brûlée qui rendait tout à la fois surréaliste et lointain. Je jetai un coup d'œil autour de moi, essayant de comprendre tout cela. Les rideaux suspendus dans la cuisine attirèrent mon attention, mais quelque chose clochait, ce n'était pas mes rideaux. La confusion m'envahit et je luttais pour comprendre ce qui se passait. Je traversais la maison, pas à pas, jusqu'à la salle à manger. Rien ne me semblait familier. Les meubles, l'agencement, tout me semblait étranger. Mon cœur se mit à battre la chamade en entrant dans le salon, mais encore une fois, rien n'était comme dans mes souvenirs. Les chaises, les tables, même la décoration, tout semblait anormal, déplacé. C'était comme si j'étais entré dans la maison de quelqu'un d'autre. Alors que j'étais là, déconcerté, un son étrange parvint à mes oreilles, une émission de radio, une émission d'autrefois, comme quelque chose qui venait tout droit des années 1920 ou 1930. Je m'arrêtai, essayant de localiser d'où cela venait, mais je n'avais jamais possédé de radio qui diffusait quelque chose de ce genre. Le bourdonnement statique des voix d'une époque révolue remplissait l'air, ajoutant à l'atmosphère surréaliste. J'ai regardé autour de moi avec désespoir, mais il n'y avait personne d'autre dans la maison. Ma famille n'était pas là et j'étais seul dans un endroit qui ne me semblait pas être chez moi. La panique a commencé à monter en moi, le sentiment troublant de désorientation s'intensifiant de seconde en seconde. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait et la peur a commencé à m'envahir. Alors que je me sentais sur le point de perdre le contrôle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. De nulle part, une présence massive et informe est apparue devant moi. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà ressenti ou une vague écrasante d'amour et de protection qui semblait m'envelopper comme une couverture. C'était de l'amour pur, inconditionnel, et il était omniprésent. En 62 ans de vie, je n'avais jamais connu un amour comme celui-là aussi vaste, si doux et si profondément nourrissant. Nous avons commencé à nous déplacer, mais ce n'était pas vers le haut ou vers le bas. Au lieu de cela, nous avons glissé latéralement, traversant de vastes et doux nuages roses et dorés. La tempête était passée et le ciel s'était dégagé, ne laissant que les plus beaux nuages aux couleurs pastel que je puisse imaginer. Ils semblaient briller d'une chaleur réconfortante et sereine, comme si le temps lui-même avait ralenti en leur présence.
Au fur et à mesure que nous avancions, les nuages se séparèrent progressivement et devant moi apparut l'entrée d'un magnifique jardin. La beauté de la scène était écrasante, comme si chaque détail avait été conçu à la perfection. L'air était léger, vif et vivifiant, comme la journée de printemps la plus parfaite dont on puisse rêver. Seulement, c'était encore plus extraordinaire que cela. Si vous pouviez prendre l'essence d'une journée de printemps et la multiplier par 1 milliard, elle ne serait toujours pas comparable à la perfection de cet endroit. La température était parfaite, sans trace d'humidité, et le ciel au-dessus était d'un bleu parfait, sans nuages. Les couleurs des fleurs étaient indescriptibles, des teintes vibrantes et brillantes que je ne pouvais même pas commencer à nommer, comme je n'en avais jamais vu auparavant. L'air était rempli des sons doux et mélodieux des oiseaux qui chantaient, leur chant résonnant dans l'air comme une douce symphonie. La scène était magnifique, à tel point qu'il était presque impossible de tout saisir. Mais ce qui était encore plus incroyable, c'était que ce n'était que le début. Au cours des premières minutes passées là-bas, je n'avais qu'entrevu la surface de la beauté et de l'émerveillement qui m'attendait. Alors que nous nous tenions dans ce jardin à couper le souffle, 2 jeunes hommes s'avancèrent, leur présence rayonnant d'une lueur douce et éthérée. Ils étaient vêtus de simples vêtements en lin de couleur crème qui semblaient scintiller à la lumière. Leur beauté était surnaturelle et leurs traits étaient saisissants, ils avaient probablement entre 20 et 30 ans, avec de longs cheveux noirs et bouclés qui tombaient en cascade sur leurs épaules. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'anges, d'êtres de pure lumière envoyés pour me guider. Mais au moment où ils ont souri, une vague de reconnaissance m'a submergé et j'ai réalisé qui ils étaient. C'étaient mes 2 frères, ceux que j'avais perdus quand ils étaient bébés, trop jeunes pour même s'en souvenir. Pourtant, maintenant, debout devant moi, ils étaient des hommes adultes, ressemblant exactement à mon père dans mes souvenirs d'enfance. La ressemblance était si forte qu'elle m'a presque coupé le souffle. « Oh mon Dieu, c'est toi » ai-je murmuré, submergé par l'émotion. Nous avons partagé une profonde réunion de famille, un moment si riche et significatif qu'il semblait défier le temps lui-même. La joie et l'amour qui nous entouraient dépassaient tout ce que j'avais connu jusque-là. Je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire encore et encore, « Papa serait si fier de toi. Il serait si heureux. » Le lien que nous partagions, même au-delà du fossé entre la vie et la mort, était palpable. Stephen se tenait d'un côté de moi et Michael de l'autre, tous 2 rayonnant de chaleur et de joie. Et la même présence informe et aimante qui m'avait guidé se déplaçait doucement d'un accent grave côté de moi à derrière moi, nous enveloppant tous dans son étreinte. C'était comme si nous étions tous réunis, marchant ensemble au cœur de ce magnifique jardin. Alors que nous nous aventurions plus profondément dans cet endroit surnaturel, j'ai commencé à entendre quelque chose d'extraordinaire, de la musique. Mais ce n'était pas le genre de musique auquel j'étais habitué. J'avais l'impression que chaque élément de la nature était vivant avec sa propre mélodie. L'air lui-même semblait vibrer d'énergie vibratoire. Les feuilles des arbres, chacune se balançant doucement dans la brise, avaient leur propre vibration à un bourdonnement doux et bruissant qui s'ajoutait au cœur des sons. L'herbe sous nos pieds chantait avec une résonance tranquille, sa vibration unique comme si elle faisait partie d'une symphonie. À proximité, un ruisseau serpentait à travers le jardin, ses eaux scintillant au soleil comme 1 million de diamants éparpillés à sa surface. Alors que l'eau coulait sur les rochers lisses, elle avait elle aussi son propre rythme, une vibration douce mais distincte. Les rochers, robustes et intemporels, pulsaient d'une énergie tranquille qui se mélangeait harmonieusement avec le ruisseau. Les arbres, avec leurs troncs imposants et leurs feuilles bruissantes, ajoutaient leurs propres notes à la musique, chacune contribuant au chant de ce lieu sacré. Même les oiseaux, dont les chants emplissaient l'air, avaient leur propre essence vibratoire unique, un bourdonnement doux et mélodieux qui se fondait harmonieusement avec tout le reste. Et puis il y avait les couleurs. Chaque teinte, chaque nuance, semblait vibrer de vie, avec sa propre fréquence distincte. C'était comme si le monde entier autour de nous était vivant, chantant en harmonie. Lorsque toutes ces vibrations se réunissaient, chaque feuille, chaque pierre, chaque goutte d'eau, chaque note de musique, cela créait un son différent de tout ce que j'avais jamais entendu. C'était une symphonie, un orchestre de la vie elle-même, avec des instruments à cordes, des tambours et des corps qui se joignaient tous dans un chœur parfait.
La beauté de ce son était indescriptible, la musique si pure et harmonieuse que j'avais l'impression que l'univers entier offrait ses louanges à Dieu. Alors que nous continuions notre marche, mes frères à mes côtés et la présence aimante qui nous enveloppait, j'avais l'impression que nous faisions partie de ce grand orchestre divin. C'était un moment d'unité parfaite, tout dans le jardin, tout dans l'univers, vibrant ensemble en parfaite harmonie, une célébration de l'amour, de la vie et du lien éternel qui nous lie tous. Ce n'est que lorsque mes frères m'ont annoncé que j'étais morte que j'ai vraiment compris ce qui s'était passé. Avant cela, je n'en avais aucune idée. Cette prise de conscience m'a été douce et lorsqu'ils m'en ont fait part, j'étais étonnamment calme. Si c'est la mort, me suis-je dit, je peux gérer ça. C'est bon. C'était comme si la peur et l'incertitude qui accompagnent généralement la mort ne s'appliquaient pas à cette expérience. C'était une acceptation paisible. En regardant autour de moi, j'ai vu des gens marcher, se déplacer avec un sens du but et de la grâce. Mes frères étaient là aussi, leur présence rassurante. Tout le monde semblait rayonner, irradiant une énergie à la fois apaisante et exaltante. Je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de la vitalité de chacun. La beauté de tout cela m'a fait m'arrêter et réfléchir, bon, si je suis vraiment morte, est-ce que j'ai encore un corps? Curieuse, j'ai baissé les yeux vers moi-même. À ma grande surprise, j'étais là où mon corps était toujours bien présent. Mes cheveux pendaient doucement devant moi et je pouvais voir clairement mes vêtements. Je pouvais même sentir l'herbe douce sous mes pieds, sa texture fraîche m'ancrant dans cette étrange nouvelle réalité. C'était comme si mes sens s'étaient aiguisés, me permettant de tout ressentir avec une clarté et une richesse que je n'avais jamais connue auparavant. J'étais tellement consciente de mon environnement, comme si le monde entier était devenu plus net. C'était comme une meilleure version de moi-même, rayonnant de la même lumière vibrante qui entourait tout le monde. À ce moment-là, je ne me sentais pas du tout gêné. Je ne me souciais pas de mes cheveux, de mes vêtements, de mon maquillage ou de toute autre chose qui comptait tant pour moi. Toutes ces préoccupations ont tout simplement disparu. Au lieu de cela, je me sentais enveloppé d'un profond sentiment d'amour, un amour pur et inconditionnel. Je me sentais accepté, en paix et satisfaite d'une manière qui dépassait tout ce que j'avais connu dans la vie. Je n'avais pas besoin de lutter pour quoi que ce soit ou de réparer quoi que ce soit. C'était un sentiment d'acceptation totale, d'être aimé d'une manière qui transcendait tout ce que j'avais connu sur Terre. Au loin, j'ai aperçu une belle ville resplendissante, ce que je ne peux décrire que comme une ville glorieuse. Elle semblait presque surnaturelle, avec ses murs dorés étincelants qui l'entouraient. La ville semblait lointaine, mais je pouvais la voir avec une clarté incroyable, comme si je me tenais juste à l'intérieur de ces murs, la vivant de près. Les détails étaient si vifs, si précis, comme si je pouvais voir chaque brique, chaque fenêtre, à des kilomètres de distance. Je pouvais également distinguer les bâtiments à la périphérie de la ville. L'un d'eux en particulier a retenu mon attention où il ressemblait à un hôpital spirituel, un lieu pour ceux qui, comme moi, étaient décédés soudainement, sans aucune connaissance de ce qui venait de se passer. J'ai réalisé que certaines personnes étaient peut-être décédées aussi rapidement que moi, inconscientes de leur transition, sans personne pour les guider dans le processus. Elles étaient peut-être confuses ou effrayées, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Mais ici, dans cet endroit paisible, j'ai compris qu'elles seraient prises en charge. Elles seraient guidées avec douceur, tout comme moi, par des mentors et des enseignants qui les aideraient à comprendre leur nouvelle réalité. Ces êtres compatissants les aidaient à prendre conscience de ce qui leur était arrivé et les aidaient à s'adapter à cette nouvelle existence. C'était un lieu de guérison, un refuge pour les âmes perdues et confuses, où l'on pouvait leur dire gentiment, « Vous êtes ici maintenant, vous avez traversé et nous sommes là pour vous aider. » Le paradis est un lieu d'une telle douceur, un royaume qui semble à la fois serein et profondément aimant. L'un des premiers endroits que j'ai vus était rempli d'enfants et de bébés, un espace si vaste qu'il était presque inimaginable. Cela ressemblait à un monde de rêve, un immense terrain de jeu où des enfants de tous âges couraient, sautaient, se balançaient et jouaient. Il n'y avait aucune limite à leur joie ou à leur énergie. Ils étaient libres de faire tout ce que leur cœur désirait, des jeux les plus simples aux aventures les plus complexes. Partout où l'on regardait, il y avait des enfants, riant et vivant dans un pur bonheur.
Et il n'y avait pas que les enfants. Il y avait aussi des adultes autour, des gens qui semblaient faire partie du monde des enfants, les surveillant, les guidant, mais sans aucun sentiment d'inquiétude ou de stress. C'était un endroit magnifique et harmonieux où l'amour et l'attention étaient abondants. Il était clair pour moi que ces enfants, même s'ils étaient physiquement actifs, grandissaient aussi spirituellement. J'ai appris qu'au paradis, les enfants grandissent jusqu'à un certain âge, non seulement physiquement mais spirituellement. Une fois qu'ils atteignent un certain point de maturité, ils passent à la croissance spirituelle. Il y avait un profond sentiment de paix à savoir que ces enfants étaient en sécurité, aimés et nourris d'une manière qui transcendait toute expérience terrestre. J'ai également appris que lorsque les personnes âgées décèdent, elles reviennent à un état de jeunesse. Toutes les personnes que j'ai rencontrées au paradis semblaient avoir entre 25 et 35 ans, jeunes, fortes, dynamiques et rayonnantes de santé. C'était comme si les années de vieillissement terrestre n'avaient pas leur place ici. Chacun respirait une beauté intemporelle, et il n'y avait aucun sentiment de maladie ou de fragilité. Tout le monde avait l'air en bonne santé, radieux et plein de vie. C'était un endroit où l'âge n'avait pas d'importance, seulement la vitalité et la joie. Mes frères m'ont ensuite conduit dans une magnifique salle de banquet, un espace à la fois élégant et accueillant. Il y avait de la nourriture, mais elle n'était pas nécessaire à la subsistance, la nourriture au ciel existe pour apporter la joie et la célébration. Tout comme sur terre, les gens se réunissaient autour de la nourriture en compagnie d'amis et de proches, mais ici, il n'était pas question de nécessité, mais de joie de partager. L'atmosphère était remplie de rires, de conversations et de musique. J'ai vu des gens habillés de belles tenues, beaucoup d'entre eux en robe de soirée, et un piano était placé dans un coin, avec quelqu'un jouant une musique douce et édifiante. Toute la scène ressemblait à une grande célébration, à un rassemblement formel, peut-être, mais rempli d'amour et de chaleur. La salle était ornée de fleurs et de bougies, chaque détail ajoutant à la beauté du moment. Alors que nous étions sur le pas de la porte, j'étais rempli d'un désir de participer, de faire partie de la joie dans cette pièce. Je me suis dit, je veux y aller. C'est tellement cool. J'avais l'impression d'être dans quelque chose de familier, mais infiniment meilleur. Il y avait une qualité terrestre, certes, mais c'était aussi plus haut, plus vivant, plus beau, plus épanouissant à tous égards. L'expérience d'être là était comme un rêve devenu réalité, une célébration de la vie dans toutes ses formes les plus pures. Au bout d'un moment, mes frères m'ont fait traverser le jardin, et c'est à ce moment-là qu'il était temps de faire le point sur ma vie. Alors que nous marchions, tout autour de moi semblait flou pendant un moment. C'était comme si j'absorbais la beauté et la paix du jardin en même temps. Et puis, au milieu de ce paysage serein, je me suis retrouvé immobile avec mes deux frères et la présence aimante derrière moi. Soudain, un écran est apparu devant moi, comme un rideau qui descendait doucement, et sur lui, j'ai commencé à voir ma vie se dérouler. C'était comme si je regardais un film en noir et blanc, chaque scène de ma vie se déroulant devant moi, depuis le moment où je suis né jusqu'au moment où je suis décédé sur les marches arrière de ma maison. Les scènes se déroulaient avec des détails saisissants, mais je ne ressentais aucun jugement, seulement un profond sentiment de compréhension. Chaque instant de ma vie était là, chaque joie, chaque lutte, chaque relation, et je voyais tout cela avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement un récit d'événements, mais une compréhension profonde de leur signification. Le temps au paradis semblait s'étendre à l'infini. Même si j'aurais pu y être quelques minutes seulement, j'avais l'impression d'y être depuis des semaines. L'expérience était si immersive et intemporelle que j'ai perdu la notion de concepts terrestres comme les minutes et les heures. J'étais absorbé par le fait de regarder ma vie se dérouler devant moi sur l'écran, voyant chaque moment de mon enfance à mon âge adulte, mais je n'éprouvais pas le besoin de me juger. J'étais là, bébé, adolescent et adulte, chaque étape de ma vie défilait, mais je l'observais avec un sentiment de détachement paisible. Je ne critiquais pas mes actions passées ni ne souhaitais avoir fait les choses différemment. J'ai simplement regardé et, une fois le spectacle terminé, je n'ai ressenti que de l'amour. Il n'y avait aucun regret, aucune honte, seulement un profond sentiment d'acceptation. À un moment donné, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi, debout là pour me soutenir.
Ils venaient d'époques et de lieux différents, certaines femmes portaient de belles robes fluides, tandis que certains hommes portaient des costumes à l'ancienne et d'autres étaient habillés de vêtements plus contemporains. Je n'ai reconnu aucun d'entre eux, mais leur présence m'a semblé chaleureuse et familière. Ils m'ont souri, rayonnant d'amour et de gentillesse, et leur énergie était si réconfortante. Il n'y avait aucun jugement dans leurs yeux, aucune attente. J'avais l'impression qu'ils étaient simplement là pour offrir leur amour et leur soutien, sans condition. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement important, la présence qui était avec moi, la force aimante derrière tout cela, c'était Dieu. Et Dieu ne me jugeait pas. Aucun de ces êtres, ni les gens autour de moi, ni la présence elle-même, n'avait le sens du jugement. Il ne me demandait pas de compte pour mes erreurs ou mes échecs. Il m'aimait simplement, inconditionnellement, tel que j'étais. J'ai ressenti une vague de soulagement m'envahir. Le fardeau de l'autocritique que j'avais porté toute ma vie s'est évanoui. J'étais libéré du poids du jugement. C'est alors que j'ai entendu une voix masculine claire et calme. Elle prononçait ces mots, « Ce que tu mets dans l'univers te reviendra ». Au début, je n'ai pas bien compris le sens de ces mots. Ils sont restés dans mon esprit et je me suis dit, je n'ai jamais rien entendu de tel auparavant. C'était une déclaration profonde, mais à l'époque, je n'en comprenais pas toute la signification. Je n'étais pas sûr que c'était la leçon que je devais tirer de mon examen de vie, mais je savais que c'était quelque chose d'important. En réfléchissant à ces mots, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'encore plus profond. C'était comme si j'étais connecté à une source infinie de connaissances, comme si une perfusion divine massive de compréhension était directement infusée en moi. J'ai ressenti une vague irrésistible de réponses à des questions que je n'avais même pas su poser. C'était comme si les mystères de l'univers m'étaient révélés d'un seul coup. J'étais rempli d'un sentiment béat de clarté, comprenant des choses que je n'aurais jamais pu comprendre sur Terre. Chaque question, chaque doute, a trouvé une réponse en un instant. C'était un sentiment de pur bonheur, sachant que tous ceux qui m'avaient toujours posé des questions avaient une réponse simple et parfaite. L'une des réalisations les plus importantes que j'ai eues pendant ce moment d'illumination concernait Dieu. J'ai appris que Dieu n'était pas compliqué. Nous, les humains, sommes ceux qui le compliquons, tissant des couches de confusion et d'incompréhension autour du divin. Mais en vérité, Dieu est simple. Dieu est pur amour. Il est sans forme, sans genre, un esprit qui transcende tous les concepts humains. C'était comme si le voile des fausses idées terrestres avait été levé et que je voyais Dieu tel qu'il est vraiment, l'amour dans sa forme la plus pure et la plus inconditionnelle. En présence de Dieu, j'ai appris une vérité profonde, il est le créateur de tout. S'il choisit de prendre, il le peut, car il détient le pouvoir sur toute la création. S'il désire former, il a l'autorité pour le faire, et c'est ce qu'il a fait. J'ai eu l'incroyable privilège de voir Jésus, un moment qui resterait à jamais gravé dans mon cœur. Il est sorti d'un bosquet d'arbres et est venu directement vers moi, rayonnant de paix et d'amour. Il m'a conduit à travers les bois, me guidant vers un vallon serein, où une bûche tombée gisait sur le sol. Je me suis assis sur la bûche et, lorsque je l'ai fait, Jésus s'est éloigné tranquillement. Et puis, comme par orchestration divine, j'ai levé les yeux et j'ai vu un homme assis à l'autre bout de la bûche. Instantanément, j'ai su que c'était Dieu. Le sentiment qui m'envahit était indéniable, c'était la même présence écrasante et aimante que j'avais ressentie auparavant, mais maintenant, c'était plus direct, plus personnel. Il se tourna vers moi et me demanda, « Que ferais-tu si c'était juste toi et moi ?» Sa voix était douce, mais la question avait un grand poids. Au début, j'étais déconcerté et je ne comprenais pas, « Quoi ?» demandai-je, la confusion me traversant l'esprit. Il répéta à nouveau la question, cette fois avec une pointe de chaleur dans son ton, « Que ferais-tu si c'était juste toi et moi ?» La question resta en suspens et je ne savais pas comment répondre. C'était comme une question si intime, presque écrasante. Que pouvais-je bien dire? Que me demandait-il? Il sourit gentiment et dit, « Eh bien, viens avec moi. » Nous nous levâmes donc ensemble et nous enfonçâmes plus profondément dans la vallée boisée. L'air autour de nous semblait vivant d'une énergie paisible et, alors que nous nous aventurions plus loin,
nous arrivâmes dans une belle clairière. L'espace sembla s'ouvrir devant nous et, d'un geste gracieux, il agita sa main vers le ciel. En un instant, les cieux s'ouvrirent, révélant l'immensité de l'univers. J'étais stupéfait. Il y avait des étoiles, des planètes, des gaz et une étendue infinie de merveilles cosmiques. C'était si immense que je me sentais petit et pourtant complètement enveloppé par lui. Mais même avec l'immensité de l'univers devant moi, il y avait un silence étrange. Ce n'était que de l'espace, pas de gens, pas de bâtiments, pas de distraction, seulement la beauté grandiose et tranquille de la création. À ce moment-là, j'ai senti le poids de sa question peser sur moi, si c'est tout ça est juste toi et moi. Je me suis tourné vers lui, contemplant l'énormité de l'univers, puis je n'ai pas pu m'empêcher de dire ce que je pensais. Je lui ai dit, avec un sourire, après les 10 premières minutes, tu ne m'aimerais plus à cause de toutes mes questions et de mes bavardages. Tu ne m'aimerais tout simplement pas. Dès que ces mots ont quitté ma bouche, j'ai ressenti un mélange d'embarras et d'humour. Mais avant même que je puisse enregistrer ma gêne, Dieu a rejeté sa tête en arrière et a vraiment ri. Son rire était léger et joyeux, et ses yeux brillaient d'une énergie à la fois pure et profondément contagieuse. C'était un rire qui remplissait l'espace de chaleur et de compréhension, et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'avais dû paraître ridicule. Emporté par l'instant, j'ai moi aussi commencé à rire de moi-même. Quel idiot, ai-je pensé, qui dit ça? C'était comme si son rire avait libéré quelque chose en moi, et je ne pouvais m'empêcher de le rejoindre, en riant de ma propre remarque idiote. Le lien que nous partagions à ce moment-là était si réel, si authentique. Je me sentais complètement à l'aise, et il m'est devenu clair qu'il ne s'agissait pas de perfection ou d'avoir toutes les bonnes réponses, mais d'être ouvert, d'être moi-même et de partager la joie de la présence divine. Nous sommes retournés à la bûche et nous nous sommes assis une fois de plus. Dieu s'est tourné vers moi et m'a posé à nouveau la même question, sa voix calme mais pleine de sens, que ferais-tu si nous n'étions que toi et moi? Alors que j'étais assis là, admirant les environs, mon regard est tombé sur un magnifique chêne ancien devant moi. L'arbre était vivant d'une manière si tangible. Je me suis retrouvé à étudier la texture de son écorce, à m'émerveiller de la façon dont les racines s'enfonçaient profondément dans le sol, puisant les nutriments qui nourrissaient l'arbre tout entier. C'était comme si je pouvais voir la force vitale circuler dans l'arbre, comment il nourrissait ses branches et comment chaque feuille jouait un rôle vital dans le maintien de l'écosystème tout entier. Les feuilles, à leur tour, filtraient l'air, nous donnant l'oxygène même que nous respirions. J'ai compris avec une telle clarté que chaque partie de cet arbre avait un but. Il était interconnecté avec tout ce qui l'entourait, sa vie, l'air, la terre, tout cela entrelacé dans un magnifique cycle de nutrition et de croissance. Rien dans ce monde, semblait-il, n'était jamais une erreur. Tout avait sa place et tout dépendait de tout le reste. Je me suis tourné vers Dieu, profondément ému par cette prise de conscience. Dieu, ai-je dit, tu as créé cet arbre. Tu es dans cet arbre, et quand je vois cet arbre, je te vois. Un sourire s'est répandu sur son visage, et il a répondu doucement, oui, c'est vrai. La compréhension s'est approfondie dans mon cœur, et mes pensées ont commencé à se tourner vers les personnes que j'aimais. Dieu, tu as créé mes parents, ai-je continué, tu es dans mes parents. Donc, quand je vois mes parents, je te vois. De nouveau, il a affirmé, oui, c'est vrai. Puis, en pensant à mes enfants, j'ai dit les mêmes mots, et une fois de plus, il m'a répondu avec une affirmation aimante, oui, c'est vrai. Mais alors, une nouvelle pensée m'est venue, une pensée qui traînait dans mon cœur depuis longtemps. J'ai pensé à quelqu'un qui m'avait causé une profonde douleur dans ma vie. Quelqu'un qui m'avait blessé d'une manière que je ne pouvais pas facilement oublier. Avec hésitation, j'ai dit, Dieu, il y a des gens dans ce monde qui font du mal aux autres, et je ne les aime pas beaucoup. Mais tu les as créés, et tu es en eux. Alors, quand je les regarde, je te vois. Sa réponse a été simple mais profonde. C'est vrai. C'est alors qu'il m'a posé une question qui allait encore plus changer ma compréhension. J'ai une question pour toi, a-t-il dit. Quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Au début, mon esprit s'est vidé.
Ma première pensée a été fugace, presque autodépréciative, pas grand-chose. J'ai vite compris à quel point cette réponse était indigne, surtout quand je m'adressais au Créateur de l'univers. Comment pouvais-je dire quelque chose d'aussi dédaigneux à propos de la vie qu'il avait créée? Mais dans le silence de ce moment, alors que je réfléchissais, j'ai su que la réponse devait être quelque chose de plus profond, quelque chose de vrai. Je me suis souvenu de ce que j'avais dit à propos de l'arbre, de mes parents, de mes enfants et même des personnes qui m'avaient fait du mal. Et donc, le cœur rempli d'humilité, j'ai dit, eh bien, Dieu, tu m'as créé. Tu es en moi. Alors, quand je me regarde dans le miroir, je te vois. L'expression de Dieu s'adoucit d'une joie profonde et il dit, oui, c'est vrai. C'était une réponse simple, mais elle résonna en moi d'une manière que je n'avais jamais anticipée. La beauté de ce moment de reconnaître que la présence de Dieu réside dans chaque aspect de la création, y compris moi-même dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce fut un moment de connexion profonde, non seulement avec Dieu mais avec chaque être vivant autour de moi. Et j'ai compris, pour la première fois, que l'amour de Dieu est en chacun de nous, dans chaque forme et chaque être. Ce que Dieu m'a transmis pendant cette expérience était incroyablement profond. Il a dit, je ne fais pas d'erreur. Je ne fais pas de bêtises. Tu n'es pas ce que tout le monde te dit que tu es. Tu es ce que je te dis que tu es. Tu es belle. Pendant une grande partie de ma vie d'adulte, j'avais intériorisé des mots durs sur moi-même, laid, stupide, sans valeur des choses que les gens m'avaient dites et que je croyais être vraies. J'avais été frappé par la foudre non pas une fois, mais 4 fois, et c'était la dernière fois que j'avais perdu la vie. Avec le recul, j'ai commencé à comprendre que c'était la façon dont Dieu essayait d'attirer mon attention, d'essayer de me dire, j'essaie de te parler. Il me parlait à travers chaque signe, chaque tournure des événements, mais je l'avais ignoré. Alors, il a continué à amplifier son message jusqu'à ce que je me tienne devant lui en sa présence, enfin prêt à entendre sa vérité. Dieu a ensuite partagé quelque chose de profondément transformateur. La beauté n'est pas ici-bas, a-t-il dit. Nous ne sommes pas notre corps physique. Nous sommes ce qui est ici dedans, et cette partie de vous est éternelle. Cette forme physique n'est pas éternelle, et le corps de chacun s'effacera. Mais qui nous sommes vraiment, l'essence de notre être n'est pas liée au corps. Ces mots ont complètement changé ma compréhension de l'estime de soi. J'avais passé une grande partie de ma vie à me juger à travers un prisme physique, à essayer de me conformer aux attentes extérieures, mais Dieu me disait que l'apparence physique, ces aspects fugaces de l'identité n'est pas ce qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est l'être intérieur, la partie de nous qui dure pour toujours, au-delà de la nature temporaire du corps. Il a continué en me disant, n'écoute pas ces gens. N'écoute pas le monde. Écoute-moi. C'est mon opinion qui compte, pas celle des autres. À ce moment-là, je me suis senti libéré des chaînes de l'auto-jugement négatif qui m'avaient retenu captive pendant si longtemps. J'ai compris que j'avais été défini par les opinions des autres, mais ces opinions ne représentaient pas la vérité de qui j'étais. L'amour et l'affirmation de Dieu étaient la seule vérité qui comptait. Plus tard, lors de mon expérience de mort imminente, j'ai subi une opération pour une occlusion intestinale. J'avais aspiré par le tube respiratoire, et c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon corps. Je me suis retrouvé en train de planer au-dessus de la table d'opération, à observer les médecins et les infirmières. Au début, j'étais horrifié. C'était comme si je ne voulais pas voir ce qui arrivait à mon être physique, mais je pouvais tout voir avec un étrange détachement. Je m'éloignais de la table, flottant vers le coin de la pièce, où j'avais l'impression d'être assis sur une chaise, en train d'observer à distance. Au-dessus de moi se trouvait cette étrange forme tourbillonnante au plafond, et sans trop réfléchir, je me suis simplement déplacé à travers elle. La prochaine chose que je savais, c'est que je me tenais devant un immense mur doré. Ce mur ne ressemblait à rien de ce que je pourrais décrire imposant, en or pur, fait d'épais parpaings empilés les uns sur les autres. Il était impénétrable, il n'y avait aucun moyen de le traverser. J'essayais de sauter, mais il était impossible de l'escalader. Puis, je réalisais quelque chose, je n'avais pas besoin de l'escalader.
Je devais me déplacer de quelques mètres vers la gauche. Là, je vis que les portes étaient ouvertes. La simplicité de la solution m'étonna, c'était comme si le chemin avait été là depuis le début, attendant que je le voie. Dès l'instant où je l'ai reconnu, j'ai su que j'étais au seuil de quelque chose qui dépassait ma compréhension, et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti la plénitude de la présence et de la paix de Dieu. Alors que je me tenais devant le mur doré, regardant dans la prairie, j'ai pu entendre les sons d'une célébration. Il y avait de la musique, des voix qui parlaient et le tintement des plats, comme si les préparatifs d'une fête étaient en cours. Devant moi s'étendait une prairie, remplie d'herbes hautes et de fleurs sauvages éclatantes. Les fleurs étaient magnifiques, chacune brillant à sa manière. Le ciel était d'une nuance parfaite de bleu, et même si je ne voyais pas le soleil, j'avais l'impression que la lumière venait de partout, remplissant l'espace de chaleur et d'éclat. La scène entière était à couper le souffle, et le sentiment d'amour et de paix était écrasant, même si c'était un peu différent cette fois-ci, car je n'avais plus cet être avec moi. Malgré tout, je savais que cette présence était toujours là, m'entourant. Alors que je me tenais là, j'ai senti un coup de coude à mes pieds un petit chiot bigle brun et blanc, qui sautait et remuait la queue, impatient de jouer. Je me suis agenouillé pour le caresser, lui frottant le ventre alors qu'il bondissait joyeusement autour de moi. Chaque fois que j'essayais de me lever, il se relevait d'un bond, réclamant plus d'attention. Je suis resté là, à genoux et à jouer, ressentant la joie du moment. Tandis que je jouais avec le chiot, j'ai regardé à travers la prairie et j'ai vu le jardin dans lequel j'étais allé plus tôt. Il grouillait de gens et des familles qui sortaient du jardin, des centaines d'entre elles entrant dans la prairie. Parmi la foule, 2 jeunes hommes du Moyen-Orient se sont démarqués pour moi. Ils étaient vêtus de longues robes blanches avec des vêtements sur la tête. Ils semblaient parler et rire ensemble, rayonnant de bonheur. Ce qui a attiré mon attention, c'est que chaque personne que je voyais avait un ange qui marchait derrière eux. Les anges étaient tous identiques, grands, illuminés et vêtus de robes blanches avec des ceintures bleues. Ces figures angéliques se déplaçaient avec les gens, leur présence ajoutant à l'aura de paix qui emplissait la prairie. Alors que les 2 hommes passaient devant moi, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point ils étaient beaux, souriants et s'amusaient clairement. Ils entrèrent dans la ville, suivis par d'autres. Puis, un homme passa devant moi qui semblait être un ouvrier du bâtiment ou du téléphone de New York où il portait un casque de sécurité, une ceinture à outils et un gilet avec des outils suspendus. Il passa devant moi, se dirigeant également vers la ville. Il y avait beaucoup plus de monde dans la foule, mais ces individus semblaient se démarquer d'une manière qui m'a laissé une impression durable. Alors que je me tenais dans la prairie, j'ai remarqué un homme plus jeune qui escortait un homme plus âgé. J'ai reconnu le jeune homme grâce aux photos qu'un ami m'avait partagées. C'était le fils d'un ami décédé il y a des années. Le jeune homme guidait son père dans la ville, et quand ils se sont approchés de moi, je l'ai regardé avec étonnement et j'ai dit, « Oh mon Dieu, je te connais. » Il m'a souri, a doucement pris le bras de son père et l'a accompagné dans la ville. J'étais ravi de voir quelqu'un que je reconnaissais, et le lien semblait si réel. Puis, sans prévenir, je me suis retrouvé dans mon corps. Je me suis retrouvé en salle de réveil, toujours relié à un respirateur. L'infirmière, un homme, a remarqué que je bougeais et a rapidement déconnecté la machine. Je suis resté allongé là, abasourdi, en me demandant, que vient-il de se passer? L'expérience m'a semblé si vivante, si réelle, et j'ai eu le sentiment d'être dans ce bel endroit depuis toujours. Les couleurs, l'amour, la paix, tout était si brillant. Et puis, en un instant, je me suis retrouvé ici. Ce n'était pas comme si j'avais mon mot à dire ou que je devais discuter de la question de savoir si je devais rester ou partir. C'est arrivé comme ça, et je me suis retrouvé dans mon corps, à l'hôpital. Une fois de retour dans ma chambre après ma convalescence, j'ai vérifié mon téléphone. J'avais un message de la dame dont j'avais vu le fils au paradis. Il s'est avéré que son mari était décédé ce jour-là, pendant mon opération. J'ai été surprise et j'ai dit à voix haute, « Je le sais, parce que j'ai vu son fils avec lui, et ils sont allés en ville ensemble. » C'était bouleversant. Je ne connaissais pas l'homme plus âgé, mais je connaissais le jeune homme et sa mère.
Le lien était profond et profondément significatif. Plus tard dans la soirée, ma fille est venue me rendre visite à l'hôpital. Je lui ai raconté toute l'histoire, la belle prairie, le chiot et tout ce que j'avais vécu. Elle m'a écouté attentivement, puis elle m'a raconté quelque chose qui m'a surpris. Elle m'a dit que la police avait été appelée ce jour-là parce qu'un voisin avait brutalement battu à mort son chiot Beagle. L'homme a été arrêté pour ses actes. J'ai ressenti une vague d'émotion et j'ai pu réconforter ma fille. Je lui ai dit que le chiot Beagle que j'avais vu au paradis allait bien, qu'il était heureux et qu'il sautait partout. Il était plein de vie, il roulait et sautait dans tous les sens. Il va bien, l'ai-je rassuré. Il ne souffre pas et il ne se souvient de rien. Il va bien. Ce fut un moment puissant pour nous deux, une confirmation que nos animaux de compagnie vont au paradis, tout comme nous. Même s'ils sont confrontés à la souffrance dans cette vie, eux aussi trouvent la paix et la guérison lorsqu'ils atteignent l'autre côté.